Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait étudié beaucoup sur la grâce sexuelle et la grâce sanctifiante et ce que ça produisait en nous. Donc, pour le moment, on va continuer, mais avec troisième partie, les 7 dons du Saint-Esprit et des grâces extraordinaires. Mais avant, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, tous ceux qui ont la grâce sanctifiante reçoivent du Saint-Esprit les 7 dons, c'est-à-dire 7 aptitudes de l'âme qui font en sorte que notre âme se laisse facilement éclairer et émouvoir par le Saint-Esprit. Le spectre solaire a 7 couleurs. Le chandelier a 7 branches du temple de Jérusalem figuraient les 7 dons du Saint-Esprit. Ces dons complètent les 4 vertus cardinales. Celles-ci écartent simplement les obstacles qui nous éloignent de Dieu, en soumettant à l'empire de la raison nos passions sensibles, disait saint Thomas d'Aquin. Mais les 7 dons nous poussent vers Dieu et nous unissent à lui davantage. Il perfectionne, il illumine notre esprit, de telle sorte que le Saint-Esprit peut facilement agir sur lui, sur nous, éclairer notre intelligence, par exemple, et émouvoir la volonté. De même que l'école primaire forme l'esprit des écoliers de façon à le rendre capable de profiter des leçons d'une école supérieure. Ainsi, les dons rendent la personne capable de recevoir plus facilement le Saint-Esprit. Les 7 dons sont surpassés par les 3 vertus théologales, car les 7 dons ne font que conduire l'âme à Dieu. Mais les vertus théologales l'unissent à lui encore beaucoup plus. Quiconque a le Saint-Esprit en lui a aussi les 7 dons. Et quiconque le Père, le Saint-Esprit, par le péché mortel, les perd en même temps tous les dons. Oui, les perd tous les dons du Saint-Esprit reçus. Plus on fait de progrès dans la perfection, plus abondante est la participation aux 7 dons. Ceux-ci sont augmentés aussi par le sacrement de confirmation. Les 7 dons du Saint-Esprit sont les dons de sagesse, d'intelligence, de science, de conseil, de force, de piété et de crainte de Dieu. Les 4 premiers éclairent la raison, les autres fortifient la volonté. Ces 7 dons sont énumérés par Isaïe, qui dit que le Messie futur les possédera. Voir Isaïe 11, versets 2 à 9. Le Christ les possède, cela va sans dire au degré le plus éminent. Nous allons étudier maintenant les 3 premiers dons du Saint-Esprit. Premièrement, le don de sagesse nous fait reconnaître clairement que les biens temporels sont passagers et que Dieu seul est notre souverain bien. Saint Paul regardait comme des ordures tout ce que le monde aime et admire. Voir Philippiens 3, verset 8. Salomon, qui avait joui du monde, appelle tous ses biens et tous ses plaisirs des vanités. Ecclésiastique
ou Ecclésiaste 1, verset 2. Saint Ignace s'écriait souvent « Oh, que la terre me dégoûte quand je pense au ciel ». Référence Clément Hofbauer par Haringer, page 176, 315 et Saint François d'Assise disait « Mon Dieu est mon tout. Quand le soleil est à son coucher, il projette des ombres très longues. Les ombres sont au contraire très petites. Quand il est à son midi, il en est de même de la personne. » Donc je répète, quand le soleil est à son coucher, il projette des ombres très longues. Les ombres sont au contraire très petites quand il est à son midi. Il en est de même de la personne. À mesure que le Saint-Esprit s'éloigne de lui, les choses de ce monde lui paraissent plus grandes et attirantes. Si au contraire le Saint-Esprit règne au centre même de ce cœur, elles lui paraîtront petites et pur néant. Deuxième don du Saint-Esprit, le don d'intelligence. Et il nous fait distinguer la vraie doctrine catholique de toute autre, et il nous rend capable de la défendre en plus. Le bienheureux Clément Hofbauer, que je viens de citer, l'apôtre de Vienne, en 1820, fut d'abord garçon boulanger. Il ne commença ses études qu'à 21 ans. Il fit très rapidement et fut obligé de se borner aux connaissances théologiques les plus élémentaires. Ses nombreuses occupations dans le ministère ne lui permirent plus de les étendre considérablement par la suite. Et pourtant, de grands dignitaires de l'Église lui demandèrent souvent son avis dans des controverses théologiques et sur des ouvrages nouveaux. Sans longue réflexion, il marquait ce qui n'était pas orthodoxe, selon la doctrine catholique. Par modestie, il cachait l'illumination divine en disant par plaisanterie « J'ai le flair catholique ». Voir Clément Hofbauer par Haringer, page 176 que j'ai cité. Le don d'intelligence nous donne aussi une conviction profonde de la vérité catholique, et elle est une telle facilité dans sa défense que le plus simple peut confondre les ennemis de l'Église, car Jésus l'a dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à dire, mais l'Esprit Saint vous aidera alors même que vous serez en train de vous défendre. » Ou une phrase semblable. Sainte Catherine, en 307, réfuta 70 philosophes d'Alexandrie et les convertit au christianisme. Le Sauveur a en effet promis à ses disciples de leur donner une telle sagesse que tous leurs adversaires seront incapables de résister et d'y contredire. Voir Saint Luc 21, verset 15. Et le troisième don, le don de science, nous fait comprendre clairement la doctrine catholique sans étude spéciale. Le curé d'Ars, en 1859, qui avait de misère à aller à faire toutes ses études, n'avait fait que des études ordinaires. Mais il prêchait si excellemment que même les évêques assistaient à ses sermons et étaient émerveillés de sa science
sur Dieu. Saint Thomas d'Aquin, en 1274, affirmait souvent avoir appris au pied de l'autel plus que dans les livres. De même, saint Ignace de Loyola déclarait être sorti de la grotte de Manresa plus savant que s'il avait été sous la direction de tous les docteurs de l'univers. Et cela est normal, car par la contemplation, car on dit de la prière de la contemplation que c'est de l'or, mais que parler c'est de l'argent. Le bienheureux Clément Hofbayer répétait souvent ces mots de l'Écriture: « Je n'ai pas la science des livres ». Psaume 111, verset 15. Le vieillard Siméon n'avait pas non plus appris que les livres que l'enfant déposé dans ses bras était le Messie. Voir Saint Luc 2, verset 26. Après la venue du Saint-Esprit, les apôtres furent revêtus de la force d'en haut, c'est-à-dire d'une science claire de Dieu. Voir Luc 24, verset 49. Et saint Paul fut ravi au paradis, et y entendit des paroles mystérieuses et merveilleuses qu'il ne pouvait décrire. Voir 2 Corinthiens 12, verset 4. Tous les docteurs de l'Église qui, malgré leurs nombreuses occupations, écrivirent tant de livres, étaient doués du don de science. La prochaine fois, je vais arrêter ici. La prochaine fois, on va étudier les autres dons, comme celui du don de conseil, qui nous fait reconnaître dans les situations difficiles ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.